Le Real a été meilleur, le Barça rentre en crise, mais l'arbitrage en Liga est une honte. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Alors cette vidéo, ça va être très simple. On va commencer dans un premier temps à parler de la supériorité du Real face au FC Barcelone sur ce match-là. Et par la suite, on va parler de l'arbitrage qui est pour moi honteux et en faveur d'une équipe et surtout contre une autre équipe. Vous verrez mon avis par la suite. Et on va terminer bien évidemment par la compo qu'a proposé Xavi, mes attentes que j'ai eues sur l'avant-match et les tops et les flops. Oui, je tiens à arrêter tout le monde. Le Barça n'a pas fait un bon match. Ça, on est bien d'accord sur ce point-là. Le Barça n'a pas été bon. Le Real Madrid a été supérieur au Barça. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. J'espère une chose, c'est que Xavi a appris de ses erreurs. Parce que là, sur ce match-là, ce que j'ai dit sur le match de l'Inter, où je voulais voir un milieu de terrain De Jong, Pedri, Gavi, ce match-là a encore prouvé que j'ai raison. Surtout aussi au niveau des changements qu'a proposé Xavi. Il a enfin décidé de sortir Busquets. Busquets n'a plus le niveau pour les grands matchs. C'est le même que Piqué. C'est le même cas que Piqué. Moi, je mettrais plus Jordi Alba que les deux autres. C'est Jordi Alba qui a été mis, on va dire, à la sortie avant les deux autres. Mais on nous a caché la vérité. C'est Piqué et Busquets depuis le début de la saison qui devaient être sur le banc. Une nouvelle fois, Busquets se rate. Une nouvelle fois, Busquets n'est pas au niveau. Il ne doit plus faire partie des titulaires. C'était le cas pour Piqué. Maintenant, c'est le cas sur... En fait, on va attendre quoi? On va attendre que chaque match se déroule mal. On va attendre d'être en crise pour comprendre des choses qui sont en fait évidentes depuis le début de la saison. Le Real a proposé un match très intéressant de leur côté. D'accord? Alors oui, il y a sur certains détails. Pour moi, en fait, au final, ça se joue sur des détails. Mais au final, ça a permis au Real de nous battre. D'accord? Mais surtout, nous a montré que la défense est encore une fois une catastrophe. Mais déjà, quand il y a Koundé, ça change énormément. Déjà, Koundé a apporté largement plus que Piqué. Voilà. Moi, je veux revoir une charnière, bien sûr, Koundé et Araujo. C'est la défense qu'on a besoin. Cette défense, c'est plus le même match. Mais bon, on va pas jouer sur ces détails-là parce que on doit jouer avec les joueurs qu'on a. Eric Garcia sur les deux buts. Ok, dans le premier, il n'a pas de chance. Le penalty, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Déjà contre l'Inter. Ensuite, en deux matchs, une erreur contre l'Inter sur Lautaro. Là, où tu dévis comme ça, ça tombe dans les pieds de Vinicius et on se prend un but. Et par la suite, le penalty, ça fait beaucoup. À ce niveau-là, ça fait beaucoup. Alors oui, je vois beaucoup qui disent, vous pensez vraiment que Guardiola, il aurait laissé des joueurs comme ça? Ok, d'accord, ça c'est sûr que Eric Garcia, il n'était pas exceptionnel, mais il est aussi encore assez jeune. Faut pas se baser directement parce que Guardiola a donné Eric Garcia au Barça, que ça y est, ça veut dire qu'il est nul. Non, il est encore jeune, il est encore à vingtaine. Donc il faut aussi arrêter avec ces arguments-là. Eric Garcia, il a encore une marge de progression. Et il a énormément de qualités intéressantes. Mais pour l'instant, il n'a pas le niveau des titulaires. Ça, on est tous d'accord sur ça. Mais on ne va pas jeter non plus toute la faute sur Eric Garcia. Pour moi, celui qui fait la plus grande erreur, c'est Xavi sur ce match. Au niveau de la compo, il n'a pas fait une bonne compo. Benzema qui nous montre clairement que le ballon d'or, c'est lui qui doit l'avoir. Il marque dans les moments cruciaux, ce que ne fait pas Lewandowski, clairement. Il a marqué un doublé contre l'Inter, mais au final, ça ne nous amène même pas à la victoire. Mais contre le Bayern, l'autre match de l'Inter et le Real Madrid, qui sont les trois matchs en fait depuis le début de la saison qui sont le plus importants, bah il ne marque pas. C'est-à-dire quoi? Quand il était au Bayern, il était un grand Lewandowski. Là maintenant au Barça, non, tu marques plus contre les matchs importants. Tu vas t'amuser contre Mallorca, Valladolid, c'est ça où tu vas t'amuser? Non, Lewandowski doit marquer sur ces matchs-là. En plus, il a eu une occasion flagrante. Comment elle a pu passer au-dessus des cages sur cette action? Comment ce joueur-là, à ce niveau-là? Et une défaite, elle va être dure cette saison. Ou pour les Catalans, il va falloir avoir les épaules très solides. Elle va être longue, cette Liga, ce parcours en Europe, la Copa del Rey. Alors j'attends de voir la Copa del Rey. Ça va pas être facile.
Alors c'est pas fini, hein. Bien évidemment ce n'est pas fini. D'accord, le Real là qui prend 3 points devant nous, mais ce n'est pas fini. On est encore dans la course au titre, mais là on va affronter des plus grandes équipes. Depuis le début de la saison, on n'a pas non plus affronté de grandes équipes de Liga, donc on va voir. On va voir ce que ça va donner. Et j'espère que Xavi a appris de ses erreurs. Et j'espère qu'à partir de maintenant, sur une feuille de match, quand je vais voir la compo, je vais voir De Jong, Pedri, Gavi. Moi, c'est tout ce que je demande. S'il n'y a pas ça, pour moi, Xavi, là, je ne lui ferai plus confiance. Mais s'il change ces erreurs-là dès le début, bah là, par contre, j'aurai de l'espoir pour cette saison. Et je pense qu'on va faire de belles choses cette saison quand même. Mais cette semaine a été déterminante. Le Barça n'a pas saisi sa chance de se qualifier en Ligue des Champions. En tout cas, on a une minime chance, un miracle. Et n'a pas saisi l'occasion de battre le Real Madrid et de prendre l'avance sur eux. Donc du coup, il laisse le Real tout seul devant. Maintenant, on va passer à un autre sujet. L'arbitrage en Liga est une honte. Les arbitres de Liga, je commence sincèrement à croire qu'ils ont quelque chose contre le FC Barcelone. Comment, c'est très simple, comment l'arbitre ne siffle pas penalty sur Robert Lewandowski? Il y avait 2 actions. Encore la première avec le coup d'Alaba, c'est mitigeux. D'accord, Alaba ne fait pas vraiment exprès. Ok, allez, on passe. Mais la deuxième action, en plus à un moment déterminant du match, tu ne siffles pas penalty alors qu'il est clair. Et c'est même pas sur l'action même qu'il ne siffle pas penalty. Parce qu'il y a des arbitres qui peuvent ne pas voir le penalty. Mais pourquoi tu ne consultes pas la VAR? Pourquoi la VAR fonctionne uniquement pour une seule équipe? Et après, il y aura encore des débats. Oui, on aurait pu perdre ce match par une défaite ou tout simplement on perd ce match parce que le Real est plus fort que nous et on l'a perdu parce que le Real aussi est plus fort que nous. Mais pourquoi rajouter aussi ces erreurs d'arbitrage? Pourquoi rajouter ça? Pourquoi rajouter ça? Le Barça a été nul sur ce match. On a été mauvais. Le Real a été meilleur que nous et mérite amplement cette victoire. Mais il y a encore des erreurs d'arbitrage qui faussent encore le match. L'arbitre ne consulte pas la VAR pour Lewandowski alors qu'il y avait clairement pénalty, mais il consulte la VAR pour Rodrigo où il y avait aussi clairement pénalty, je suis d'accord. Mais les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. Pour tout le monde. Et de match en match, les arbitres, j'ai l'impression qu'ils sont contre le Barça. Pourquoi? On n'est déjà pas assez bon. Ne nous enfoncez pas encore plus. Je ne demande pas de l'aide. Alors ça, surtout pas. Alors, je ne m'attends pas qu'il y ait de l'aide de la part des arbitres. Que les règles ne soient pas les mêmes pour tout le monde, ce n'est pas normal. Voilà. La VAR fonctionne, je ne sais pas de quelle manière. Je ne sais pas à quel moment l'arbitre va lui dire oui ou non de vérifier. Je ne comprends rien à cette VAR. Alors que moi, de base, je suis pour la VAR. Pour justement régler ces erreurs-là. Mais il y en a encore. Et il y en a seulement d'un seul côté. Et ça, c'est ce que je reproche aux arbitres de Liga. Parce que ça, c'est pas normal. On peut perdre, mais pas avec un arbitrage comme ça. Ce n'est pas possible. J'espère que ça va vite changer. Parce que sinon, c'est impossible de gagner des titres. Mais donnez-la dès le début, la Liga au Real. Mais dès le début. C'est déplorable. On ne peut pas continuer des matchs avec des arbitres qui sont contre le Barça. Ce n'est pas possible. Au niveau de la compo donc, que nous a proposé Xavi sur ce match, donc on a Ter Stegen dans les cases, Sergi Roberto à droite. J'ai beaucoup aimé Koundé, Eric Garcia, Baldé à gauche. Donc c'était clairement la défense que j'avais mis dans ma compo de l'avant-match. Le milieu de terrain, Busquets, De Jong, Pedri. Et en attaque, Rafinha, Lewandowski et Dembélé. Les seuls problèmes pour moi sur cette compo, c'est Busquets, une nouvelle fois, qui se retrouve dans un match à haut niveau et qui n'a plus de niveau. Donc, on a vu sur l'entrée de Gavi que le match n'était plus le même. J'espérais que Xavi allait faire ce changement à la mi-temps, mais il a attendu à 60e minute, comme si on menait. C'était déjà une catastrophe, mais bon, on laisse encore 15 minutes juste pour tester. Mais non, t'as pas à tester en fait. Tu vois que ça marche pas. On le voit tous. Tous les supporters du Barça ont vu que Busquets n'y arrive plus et qu'il fallait changer ça. Gavi a fait une entrée très bonne. Très bonne entrée de la part de Gavi. De Jong, quand il était en milieu défensif central, il a été plus intéressant. De Jong, c'est pas un joueur que tu mets en milieu central juste devant la sentinelle et qui va mettre la pression. Puisque aujourd'hui, le rôle de Pedri Gavi, c'est de mettre la pression. C'est de faire un pressing assez haut. Et De Jong, quand tu le mets à la place de Gavi, il ne va pas te faire ce pressing-là. Puisque ce n'est pas son style de jeu. Son style de jeu, c'est de construire. Et où il peut le mieux construire
dans cette tactique-là, c'est à la place de Busquets. Donc j'espère juste une chose sur ce match. La bonne chose que va ressortir Xavi, c'est qu'il a compris qu'il faut mettre De Jong à la place de Busquets, Pedri, Gavi au milieu de terrain. Et en attaque, pour moi aussi, il y a un autre problème. Rafinha. Rafinha sur ce match n'a pas été bon. Et Rafinha, pour moi, a juste fait une bonne pré-saison. Et c'est tout. Il nous a rien apporté depuis le début de la saison. Donc pour moi, lui aussi doit aller sur le banc. Alors pas définitivement comme Busquets et Piqué, on ne va pas exagérer, d'accord. Mais Rafinha ne peut plus être titulaire. Il n'a pas le niveau des titulaires. Il faut lui laisser du temps. Il faut mettre Ansu Fati titulaire, puisque Ansu Fati, dans son entrée, a été très intéressant. Beaucoup de personnes le critiquaient. Ouais, on l'a surcoté. Non, c'est Rafinha qu'on a surcoté. Ce n'est pas Ansu Fati. Ansu Fati, Dembélé et Lewandowski. Dembélé revient sur son côté droit et c'est là où il est meilleur. Au niveau donc du coup des attentes que j'ai eues donc à l'avant-match, donc c'était déjà dans un premier temps Alejandro Baldé sur le côté gauche. Alors pour moi, Baldé sur le côté gauche, ben voilà, on sent qu'il est assez jeune. Une nouvelle fois, il a une grande marge de progression. Il a aussi beaucoup encore de choses à travailler, mais surtout au niveau du physique. Il est encore assez léger. Il faut qu'il soit un peu plus fort physiquement. Il se prend des coups d'épaule facilement, il tombe par terre facilement. Voilà. Il faut juste qu'il prenne un peu plus de physique. Mais je pense que ça va être un défenseur gauche qui va être très bon. J'espère qu'il sera titulaire au Barça et qu'il aura le niveau pour être titulaire au Barça. Mais voilà, au niveau d'Alejandro Baldé, déçu sur ce match. Ça a été un match compliqué pour lui. Un match pas à son niveau, trop fort pour lui en face. Valverde qui l'a un petit peu mangé sur ce match. Donc voilà, Baldé, faut aller à la salle de la muscu. Parce que là, tu en as besoin. Et ma deuxième attente, du coup, c'était Eric Garcia. Eric Garcia, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça fait beaucoup d'erreurs. Quand il y a autant d'erreurs, ça ne vient plus d'erreurs de malchance. Non. C'est juste que voilà, tu n'es pas encore un grand défenseur. Bon, ça, on le savait déjà. Ce n'est pas non plus une catastrophe. Moi, j'ai encore de l'espoir pour Eric Garcia parce qu'il a beaucoup encore de qualité au niveau de la relance. Et c'est ce qu'on recherche au Barça. Mais voilà, sur ce match-là, je pense qu'il aurait été plus intéressant qu'il se concentre. J'ai l'impression qu'il a un petit manque de concentration et un gros manque de maturité. Il fait trop d'erreurs. Il fait trop d'erreurs qui amènent justement à ce manque de malchance, entre guillemets. Mais il fait trop d'erreurs. Il fait trop d'erreurs. Mais on le sait tous, je pense que la charnière du Barça doit être Koundé Araujo. Malheureusement, Araujo n'est pas là. On aurait mis Christensen. Christensen est aussi blessé. C'est Eric Garcia, c'est tout. Mais je préfère, quoi qu'il arrive, Eric Garcia à Piqué. On va finir cette vidéo avec mes tops et flops de ce match. Au niveau du top de ce match, pour moi, ça va être l'entrée de Gavi. Pablo Gavi qui a fait une très belle entrée, qui a montré déjà qu'il avait faim du ballon. Et Gavi, pour moi, doit jouer tous les matchs. Il nous a prouvé que lui mérite d'être titulaire et il doit jouer tous les matchs. Il a fait une entrée très intéressante. D'accord, il a été au contact des joueurs, il n'avait pas peur. Contre Tchouaméni, plusieurs fois, il mettait des coups d'épaule. C'est Tchouaméni qui se retrouvait par terre. Il n'avait pas peur à faire des fautes. Voilà, c'était de l'engagement. On avait besoin d'engagement sur ce match-là. Ce que De Jong ne peut pas proposer, puisque une nouvelle fois, ce n'est pas son style de jeu. Gavi, lui, peut le faire. Et pour moi, Gavi a été le top de ce match, au niveau en tout cas surtout de son entrée, qui a été très intéressante. Donc voilà, Gavi titulaire à tous les matchs, ça c'est clair et net. Le flop de ce match, il n'a jamais été dans mes flops, mais je le critique depuis mes dernières vidéos, c'est Busquets. Voilà, Busquets qui n'a pas été au niveau. Il a fait 2-3 choses intéressantes, mais parce que c'est Busquets. Mais voilà, trop. Il joue trop léger, c'est-à-dire qu'on sent qu'il n'a plus la même envie qu'avant. Il a toujours joué faire des passes comme ça, tranquille. Il est rassuré, il ne stresse pas. Mais là, le problème, c'est quand il le fait, il perd le ballon. Le problème, c'est qu'il ne dirige plus le jeu, il ne crée plus. Il ne structure plus, c'était l'architecte. C'est plus un architecte. Pour moi, aujourd'hui, c'est De Jong, l'architecte du Barça, qui doit en tout cas le devenir. Busquets n'a plus le niveau pour jouer au Barça. C'est tout, c'est le cas de Piqué. Pour moi, c'est plus Piqué Busquets que Jordi Alba. Jordi Alba, quand il est rentré, il a fait quelque chose d'intéressant. Il amène des choses dans le jeu du Barça qui vont plus apporter que ce que proposent Piqué et Busquets. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo après match. Une défaite face au Real Madrid, une défaite très compliquée. Le Barça qui est en crise et il faut absolument à partir du prochain match se réveiller, apprendre de ses erreurs, mettre une compo logique et surtout que Xavi comprenne que certains joueurs n'ont plus le niveau, même si c'est ses potes, même s'il a gagné les plus grands titres avec eux, ils ne doivent plus jouer. J'espère en tout cas que mon analyse vous aura plu. N'hésitez pas
à mettre votre top et flop dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan et aussi d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos. Abonnez-vous aussi à mon compte Twitter, d'accord? Je donne souvent mes avis pendant les mi-temps et fin de match. Et aussi, lorsque je vois les compositions, voilà, vous avez mon avis directement sur mon compte Twitter. Et aussi, lâchez un petit like pour donner la force. Et surtout, si vous avez aimé la vidéo. Barça deuxième, le Real premier. La route est encore longue. Ce n'est que le début. Mais à tous les Catalans, accrochez-vous, puisque cette saison va être rude. N'oubliez pas, Visca Barça, Visca Catalunya, y también, Viva España. Ciao.